إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui on commence le cours numéro 31. Puis hier hier c'était la première journée qui faisait vraiment beau. Il n'y avait personne, il y avait juste le frère Ali qui est arrivé en premier. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Tous les autres frères sont arrivés plus tard. Donc je me suis dit, il fait beau dehors. Les frères vont profiter un peu de la chaleur là. Première belle journée de l'année. Donc aujourd'hui, mashallah, malgré qu'il fait beau, vous êtes tous là. Donc c'est une belle chose, une belle journée aujourd'hui, mashallah. Barakallahu fikum, mashallah. Donc on continue dans l'explication de qu'est-ce qu'on avait commencé à expliquer au sujet des nouveaux manahij. On a parlé de beaucoup de différentes formes d'égarement dans les cours précédents et de différents individus. Et là maintenant, au dernier cours on a parlé de Jamaat Tabligh, on a parlé un peu de Jamaat Tabligh, on a parlé un peu de... c'est ça, donc on a expliqué quelques fatwas des ulama sur Jamaat Tabligh. Donc on a fini avec Jamaat Tabligh maintenant. Et Allah musta'an, malgré qu'on les voit plus autant qu'avant, parce qu'ils sont plus dans leur mosquée ici à Montréal, c'est la mosquée Madani, hein? Sauf que de temps en temps ils ont des activités, ils bougent, mais c'est moins qu'avant quand même. Toutefois il y a encore des gens qui restent accrochés à ces idées là, donc c'est bien de leur faire connaître il y a certains égarements de ce groupe là pour les prévenir. Puis j'ai fait des cours sur Paltalk il y a peut-être un an ou deux de ça, puis je les ai mis sur le site. Donc si vous voulez avoir des détails sur la secte de Jamaat Tabligh, eh bien vous allez dans le site Salafi de Montréal, il y a la section au sujet de la réfutation des sectes, vous trouvez dedans la réfutation de Jamaat Tabligh. Ça c'est tiré d'un livre, et puis il y a les paroles des ulama, l'explication, clarification, beaucoup de choses importantes. Maintenant on va parler d'un autre manhaj qui est dévié aussi, c'est le manhaj de ce qu'on appelle Al-Haddadiyya. Al-Haddadiyya. Et en fait Al-Haddadiyya ce sont des extrémistes. Ok. Donc le cheikh il dit نقد المنهج الحدادي. Il dit كما أن الأمة الإسلامية أمة وسط بين الأمم فكذلك أهل السنة والجماعة الذين يمثلون الإسلام الحق هم وسط بين الغلو والتفريط والتنطع والتمييع. فهناك جماعات عندهم غلو وتنطع في جانب من جوانب الدين، ومن هذه الجماعات جماعة الحداد الذين لم ينضبطوا بضوابط المنهج السلفي في التجريح والتعديل.
Donc, le cheikh explique que cette umma, la umma de l'islam, hein, elle est une umma qui est dans le juste milieu et dans l'équilibre entre les différentes nations. Et les gens de la sunna, à l'intérieur de l'islam, eh bien, ils représentent l'islam véridique, qui est dans le juste milieu entre les différents extrémismes, entre les gens qui exagèrent et qui dépassent la limite, hein, en faisant trop ou en faisant des exagérations, puis entre l'autre extrême de ceux qui font preuve de laxisme ou qui négligent des choses, ou bien qui font preuve de tamir'. Tamir', ça veut dire les gens qui veulent diluer la pureté de l'islam, qui veulent diluer la pureté de l'islam, qui veulent liquidifier l'islam, la faire devenir quelque chose de faible, hein, et qui veulent faire le tamir' dans la sunna aussi. Donc on va expliquer qu'est-ce que ça signifie. Donc il y a des groupes qui exagèrent dans l'islam dans les deux extrêmes. Et parmi les groupes qui ont exagéré dans la religion, il y a le groupe des Haddadiyoun. On a parlé des Sururiya, hein? On a parlé que ce sont des gens qui font le takfir des dirigeants, et puis qui exaltent ou qui font la glorification des gens de bid'a. Maintenant on va parler d'un autre groupe qui est extrémiste, qui n'ont aucun respect pour personne. Même les grands ulama de Ahl Sunnah, s'ils trouvent une erreur qu'ils ont fait parmi eux, parmi les grands ulama qui sont connus comme étant des salafis, ou qui sont connus comme étant des gens qui sont sur la Sunnah, ils vont trouver une erreur où il y a des choses qui ne sont même pas dans les fondements de la salafiyya, ou bien une erreur dans l'ijtihad, ils vont complètement les rabaisser et les dénigrer et parler contre eux et les réfuter comme si c'était des gens de bid'a, comme s'ils agissent envers les savants de l'islam sans respect. Et ça, c'est pas le manhaj des salafs. Ça, c'est de l'extrémisme. Hein? Ça, c'est de l'extrémisme et de l'exagération. Et donc, le cheikh il dit que le groupe de Al-Haddad, ils n'ont pas respecté les règles et les principes du manhaj salafi dans la façon de critiquer et dans la façon de faire les éloges des gens. Donc, il explique qu'est-ce que c'est Al-Haddadiyya un peu plus en détail. Il dit تنسب هذه الجماعة إلى محمود الحداد نزيل المدينة المنورة سابقا وله بعض التخريجات وقد موه على البقاء بفتح أزرار ثوبه حتى تبدو سرته سبحان الله وهو مصري الولادة وقد بدأت هذه الفرقة أول ما بدأت بالطعن والتشهير في بالحافظ بن حجر العسقلاني وكذلك النووي في مجالسهم ابتداء ودعوة الناس إلى تبديعهم علانية وقد وصل بهم الحال إلى الطعن في العلامة ابن باز والفوزان والألباني وغيرهم. Donc le cheikh il explique que Al-Haddadiyya, les Haddadiyoun, il se réfère à un homme qui s'appelle Mahmoud Al-Haddad. Bon, ici à Montréal, je sais pas, je pense j'en ai pas rencontré en tout cas des gens qui ont la caractéristique de Haddadiyoun. Jusqu'à maintenant en tout cas, à ma connaissance, j'en ai pas rencontré. Donc Al-Haddadiyya, c'est des gens qui se réfèrent à Mahmoud Al-Haddad. Donc des fois il y a des choses comme ça. Il y a des endroits où il y a certaines bid'ah qui sont connues et qui sont propagées et d'autres qui sont absentes, d'autres qu'on ne connaît pas. Et des fois tu vas aller dans d'autres endroits puis il y a certaines bid'ah qui sont répandues qu'ils n'existent pas ici. Et des fois c'est le contraire. Ailleurs il n'y a pas des bid'ah qui sont ici, par exemple. Tu vois? Comme ici on a des sururi. Dans d'autres villes il y en a peut-être pas nécessairement des sururi. Hein? Comme par exemple en France,
J'ai pas vu des organisations comme ici, qui étaient comme clairement des sururis comme ici. Mais il y a des gens en France qui ont des caractéristiques des sururis, mais c'est pas clair comme on le retrouve ici. D'accord? Et en Angleterre, c'est là le QG, c'est là on peut dire c'est ça, le quartier général, c'est là-bas, c'est en Angleterre. Oui, Mohamed Sourour, le fondateur, il est en Angleterre, donc c'est de là-bas que ça vient. Les tablirs, ils sont un petit peu partout, tu vois, mais c'est vrai qu'ils ont des centres en Angleterre, parce que les Indiens, ils vont beaucoup en Angleterre. Et il y a des centres en France aussi, puis un peu partout comme ça, comme il y en a ici aussi à Montréal, à Toronto, à différentes places. Donc, Al-Haddadiyya, c'est un Égyptien qui s'appelait Mahmoud Al-Haddad. C'est à lui qu'on se réfère quand on parle des Haddadiyya. Et il habitait à Médine auparavant. Il avait fait quelques takhrij de livres de hadith et tout. Donc ça c'est ce qu'il montrait au début. Puis par la suite on a découvert de lui d'autres choses qui ont montré en fait que c'est une personne qui était extrémiste. En fait, au tout début, comment ils sont apparus, Al-Haddadiyya, comment on les a connus au tout début, c'est avec le fait qu'ils ont commencé à insulter et attaquer un des savants de l'islam qui s'appelle Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, qui est décédé plusieurs siècles auparavant. Sauf que ils ont commencé à attaquer ce cheikh-là et son livre Fath al-Bari, qui est l'explication de Sahih al-Bukhari. Puis étant donné que ils ont peut-être vu dans son sharh quelques formes de ta'wil de certains attributs, déformation du sens de certains attributs des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de même que dans les livres de l'imam al-Nawawi. Donc ils ont commencé à attaquer le cheikh et l'imam Ibn Hajar al-Asqalani et l'imam al-Nawawi de façon ouverte et à les déclarer comme étant des gens de bid'ah. Donc déclarer comme étant des gens de bid'ah, wa alaykum salam wa al-Nawawi et Ibn Hajar. Donc ça c'est comment ils ont commencé à apparaître, comment ils sont sortis. Et le fait qu'ils déclarent Ibn Hajar et l'imam al-Nawawi comme étant des gens de bid'ah, ça c'est un égarement. Parce que l'imam Ibn Hajar et l'imam al-Nawawi, même s'ils ont des erreurs dans l'asma wa sifat, eh bien, ils sont quand même parmi des ulama d'Ahl Sunnah. Et les ulama, ils les respectent et ils les considèrent comme étant des grands imams et des grands savants. Et on dit à leur sujet qu'ils ont fait des erreurs dans ces questions-là. Mais étant donné qu'on a vu de leur part que ce sont des savants qui s'accrochent à la Sunna et qui ont comme méthodologie le fait de suivre la voie de Ahl Sunnah en général, de façon générale, donc on considère qu'ils ont fait des ijtihad dans ces questions-là et qu'ils se sont trompés. Ils ont fait des efforts pour arriver à la vérité, puis ils se sont trompés. Et en plus aussi, on peut prendre en considération parfois l'époque dans laquelle ils ont vécu. Puis on sait que c'était des époques où c'était une époque où il y avait beaucoup de confusion. Et parmi eux, il y en a qui ont eu des shuyukh peut-être qui étaient asha'ira, ils les ont suivis peut-être aveuglément dans certaines questions. Donc ça a été c'est des exemples comme ça. Et également le fait qu'on voit dans les livres de l'imam Ibn Hajar, et on voit dans ces livres par exemple que dans certains éléments de la Aqidah, il défend la position d'Ahl Sunnah wal Jama'a et il réfute les asha'ira sur plusieurs points. C'est la preuve qu'il ne suivait pas complètement la voie des asha'ira dans tout, mais qu'il suivait parfois dans certaines questions par erreur. Donc ça c'était comment ils sont apparus. Et il y a des jeunes comme ça aujourd'hui maintenant qui sont sur cette voie-là. Pas ici à Montréal, comme j'ai dit, j'en connais pas, mais je sais que dans d'autres endroits, dans d'autres villes, en Europe, il y en a. Et
dans certains pays arabes aussi. Donc, maintenant, Al-Haddad, on n'entend plus vraiment parler de lui. Depuis plusieurs années, j'ai jamais entendu parler de lui directement, mais il y a d'autres qui ont repris le flambeau de la Haddadiyya après lui, comme un dénommé Falih al-Harbi. Et c'était un des professeurs dans une école secondaire de l'université de Médine. Puis il a repris donc le flambeau de la Haddadiyya, puis il commence à insulter les ulama, rabaisser les ulama, les dénigrer, comme l'a fait Mahmoud al-Haddad. C'est la même chose. C'est pour ça qu'on le considère lui comme étant un des porte-bannières de la Haddadiyya. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent les gens à faire le tabdi' ou de déclarer mubtadi'a des grands savants de l'islam comme l'imam Ibn Hajar et l'imam al-Nawawi. Puis par la suite, ils sont arrivés jusqu'à même commencer à critiquer, à attaquer le Cheikh Ibn Baz, le Cheikh Al-Fawzan, le Cheikh Al-Albani et d'autres parmi les ulama. Et quand vous entrez par exemple dans certains de leurs sites, eh bien vous trouvez que des attaques contre les savants, des attaques contre Cheikh Rabi' al-Madkhali, des attaques contre Cheikh Ibn Baz, des attaques contre Cheikh Al-Fawzan, des attaques contre d'autres ulama comme ça. Donc en même temps en réalité, wa alaykum salam wa donc en même temps en réalité c'est comme si en fait, comme Cheikh Rabi' il a dit, ce sont des gens là, en réalité ces gens là, ce sont des takfiriyin camouflés qui essaient de se faire passer pour des salafis. Et ils utilisent cette méthode pour dénigrer les savants d'Ahl Sunnah. Et c'est qui est-ce qui se réjouit de ça le plus? C'est les gens de Bid'ah. Parce qu'eux, ils sont contents quand ils voient que quelqu'un critique les savants d'Ahl Sunnah. Donc ça c'est un exemple. Le cheikh il dit ensuite أما سيدهم محمود الحداد فإنه يطعن في من يوصي بكتاب العقيدة الطحاوية وشرحه ويقول درج كثير من أهل السنة المعاصرين على الوصية بكتاب العقيدة الطحاوية وشرحه وينكر على الشيخ الألباني تخريجه للكتاب بدون تنبيه. Donc il dit que Mahmoud al-Haddad il a attaqué celui qui conseillait ou incitait les gens à lire la aqida de l'imam al-Tahawi et son sharh, et il disait qu'il y a beaucoup de gens de Ahl Sunnah parmi les gens de notre époque qui conseillent aux gens de lire la aqida al-Tahawiyya et son sharh, et il critiquait Cheikh Al-Albani d'avoir fait le takhrij de ce livre, sans faire attention. Donc, ça c'est des exemples de ces gens, comment ces gens-là ils procèdent. Tout ce qui est des savants qui ont par exemple écrit un livre ou bien qui ont dit quelque chose, même si ce sont des grands imams d'Ahl Sunnah, eh bien ils vont commencer à les attaquer puis à les critiquer, mais sans respect. C'est ça la différence. C'est qu'il n'y a pas de mal de critiquer un savant quand il a fait une erreur, puis de le réfuter, puis d'avertir les gens contre son erreur. Ça fait partie du manhaj des salafs. Mais le problème, c'est quand tu le fais, quand c'est des gens d'Ahl Sunnah, puis que tu ne le fais pas avec respect, puis dans la manière dont ça doit être fait. Si c'est des gens de bid'ah, c'est autre chose. Les savants, ils n'ont pas de respect pour les gens de bid'ah. Et quand ils réfutent les gens de bid'ah, ils les réfutent avec dureté. Mais quand c'est des savants d'Ahl Sunnah, ils les respectent et ils les réfutent de manière respectueuse et avec science et avec une bonne manière. C'est ça la différence. Les Haddadiyya, non. Haddadiyya, que ce soit un mubtadi' ou quelqu'un d'Ahl Sunnah, ils les traitent de la même manière. C'est ça l'erreur qu'ils font. Donc il dit إن من تناقض محمود الحداد أنه لا يرى ولا يجيز قراءة كتب المبتدعة من أهل البدع والنظر فيها، وهذا الصواب، إلا أن هناك فرقا بين
بين ما هو داعية إلى البدع ومكابر في الحق وبين من وقع عن اجتهاد وتأويل وهو ناصر للسنة وديدانه السنة وخادم لكتب السنة بصدق. Donc le cheikh il dit parmi les contradictions de Al-Haddad il y a le fait que lui il dit que c'est pas permis, donc il considère que c'est pas permis de lire les livres de bid'a, les livres des gens de bid'a ou de regarder dans les livres de bid'a. Il dit ça c'est vrai, on n'a pas le droit de lire les livres des gens de bid'a puis de regarder dans les livres des gens de bid'a. Toutefois, il y a une différence entre quelqu'un qui est un da'ya, c'est-à-dire quelqu'un qui invite les gens à la bid'a et qui est contre la vérité et qui oppose la vérité, et il y a une différence donc entre cette catégorie-là et ceux qui sont tombés dans une bid'a par erreur ou par ijtihad. Mais c'est des gens qui défendent la sunna et qui sont toujours en train de parler de la sunna et qui servent les livres de la sunna avec sincérité, mais qui sont tombés dans une erreur comme ça, par ijtihad. Donc il y a une différence entre les deux. Quelqu'un que ses fondements sont tous basés sur la bid'a, ça c'est des gens de bid'a. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis les autres qui sont des gens de Ahl Sunnah, qui sont connus comme étant des gens qui sont sur la Sunnah, puis qui tombent dans une erreur. Ceux-là, ils ont fait une erreur par ijtihad. Et non. Ça me surprend, t'as pas ton iPhone avec toi là. Je me disais, mais il est où son iPhone? Masha'Allah. Donc, le cheikh il dit إن الحداد بتنقيسه لأهل السنة وتطاوله عليهم أمثال ابن باز والعثيمين والألباني فلم يسلم من لسانه أهل السنة وسلم من لسانه الأحزاب والأفكار المنحرفة التي ظهرت في مصر. Donc le cheikh il dit que parmi les contradictions, donc Al-Haddad il attaque les savants et il parle contre eux, il les dénigre comme Cheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Al-Albani. Pourtant, donc personne n'a été épargné de sa langue, mais pourtant les groupes de bid'a parmi les groupes et les partis et les idéologies déviées, il n'a rien dit contre eux parmi les groupes qui sont apparus en Égypte. Donc ça c'est bizarre. Il fait la guerre que aux gens de la sunna, et les gens de la bid'a il est comme le miel avec eux. Et il y a des frères comme ça malheureusement. Ça j'en ai rencontré quelques-uns comme ça malheureusement. C'est des frères, si un musulman qui est salafi fait une erreur, subhanallah, ils sont durs avec lui et ils vont le juger durement. Et ils n'ont aucune pitié, aucun pardon, aucune douceur, aucune indulgence avec lui. Mais si c'est un mubtadi', il va faire tout pour l'excuser. Il va lui trouver les mille excuses pour l'erreur qu'il a faite. Mais si c'est quelqu'un qui est sur la sunna, il le dénigre, il le rabaisse, il l'insulte, aucun respect, aucune pitié. Et ça c'est quelque chose d'étonnant. Quand tu vois par exemple comment les gens qui défendent par exemple Yusuf al-Qaradawi, malgré les 1000 erreurs qu'il a faites, puis quand c'est Cheikh Ibn Baz ou Cheikh Ibn Uthaymin ou des grands savants de l'Arabie Saoudite qui sont connus comme étant des ulama qui défendent la salafiyya et qui sont sincères dans leur fatwa et dans leur science, tu les vois qui les dénigrent et qui parlent contre eux et qui les rabaissent. Subhanallah. Alors qu'ils n'ont pas fait même pas 1/10 de la quantité des erreurs que Qaradawi a fait. Donc comment ils ont 2 poids et 2 mesures comme ça? Ça c'est pas normal. C'est la preuve que c'est les passions qui les dirigent. Après il dit وقد قام الشيخ ربيع بن هادي المدخلي بالرد عليه في كتاب مجازفات الحداد
ونحن في بلاد العراق ونحن في بلاد العراق يوجد من وقع في هذا الفكر ولو بغير قصد والبارز من منهج الحداديين عدم الانضباط بأصول أهل السنة والجماعة في الجرح والتعديل. Ok, donc le cheikh il dit que Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali il a écrit un livre pour réfuter Al-Haddad qui s'appelle Mujazafat Al-Haddad. Donc ça c'est un des livres de Cheikh Rabi'. Et Cheikh Rabi' yani hafizahullah, c'est pas le seul savant qui a réfuté Al-Haddad. Il y a aussi Cheikh Mohammed Aman Al-Jami qui a une cassette qui réfute Al-Haddad. Et il y a aussi Cheikh Ahmed Al-Najmi, je crois, qui a réfuté Al-Haddad aussi. Donc ça fait partie des exemples. Et il dit que, bon, là il parle de la réfutation de Cheikh Rabi' de Al-Haddad, Mahmoud Al-Haddad. Mais il faut mentionner aussi que Cheikh Rabi' il a écrit de nombreuses réfutations de Falih Al-Harbi. Il y a eu des nombreuses réfutations de Falih Al-Harbi, et Falih Al-Harbi c'est un des plus connus à notre époque qui a répandu Al-Haddadiyya. Hein? Donc, Allah musta'an, ça c'est des exemples. Et si vous voyez par exemple si vous trouvez des sites internet ou des textes qui critiquent Cheikh Rabi', en général, ce sont des Haddadiyya qui l'ont écrit. Al-Athari, ça c'est le site des Haddadiyya. Hein? Donc ça c'est des exemples. Et donc parmi leurs caractéristiques, c'est des gens qui sont très ils ont une dureté, ces gens-là, qui dépassent la limite. Et ils n'ont aucune pitié même si un grand savant de l'islam fait une erreur, ils le rabaissent comme si c'était le pire des gens de bid'a sur la terre, même s'il a fait l'erreur par ijtihad, comme je disais. Après, le chef il explique maintenant ضابط الخروج عن المنهج السلفي. Donc la règle qui détermine quand est-ce que quelqu'un sort du manhaj salafi. C'est quoi les principes? C'est quoi la règle? Il y a des règles dans l'islam pour ça. Il y a des règles selon les principes selon la salafiyya. C'est pas comme certains qui s'imaginent, ça y est, eux ils te font sortir, comme ils disent, lui ils font sortir un tel de la salafiyya, comme si on décide arbitrairement qui sort et qui sort pas. Non, il y a des principes, il y a des règles. D'accord? Donc, le cheikh dit وهذه المسألة في غاية الأهمية وذلك لأن البعض لا يفرق في المسائل الخلافية بين ما هو خلاف منهجي وبين ما هو خلاف فقهي وكذلك لا يفرق بين ما هو خلاف في الأصول وبين ما هو خلاف في تطبيق هذه الأصول على الأعيان. Donc le cheikh il dit que cette question est très importante, hein? Et parce qu'il y a des gens qui ne font pas de distinction entre les questions de divergence et les questions de divergence dans les points de manhaj et les divergences dans les questions de fiqh. Donc il y a différence entre les questions de fiqh et les questions de manhaj. C'est pas la même chose les divergences dans le fiqh que les divergences dans le manhaj. D'accord? Pourquoi? Parce que en fait ça dépend encore là dans les questions de fiqh. En général c'est des questions qui sont des divergences basées sur la compréhension des textes, tandis que les questions de manhaj c'est des questions établies sur des textes qui sont des questions qui sont souvent qui sont des questions claires et vraiment explicites. Il n'y a pas d'ijtihad là-dedans, c'est juste t'acceptes. Hein, tu crois et tu acceptes et tu suis, c'est tout. Donc il n'y a pas autant de marge, de divergence dans les questions de manhaj que dans les questions de fiqh. Et aussi, si tu te trompes dans les questions, si tu fais une erreur dans le fiqh, c'est pas aussi grave que si tu fais des erreurs dans la aqida ou bien dans
dans le manhaj. Donc le cheikh dit وَكَذَلِكَ, donc de même que il faut faire aussi la distinction entre les divergences dans les choses qui sont dans les fondements, et également il faut faire la différence dans l'application de ces fondements-là sur des individus. C'est-à-dire que peut-être que quelqu'un il a fait une erreur dans un fondement. Maintenant, appliquer le verdict sur cet individu-là en particulier, ça c'est autre chose. Et c'est souvent là-dedans que les gens se trompent, surtout les jeunes. Surtout les jeunes ou les gens qui sont débutants dans la science, comme moi et comme beaucoup d'autres aussi. Pourquoi? Parce que on se précipite. Et c'est ça l'erreur. On se précipite trop. Et c'est pas correct de faire ça. Donc il faut toujours retourner aux ulama pour leur demander la clarification et comment on doit appliquer les choses. Parce que tu peux voir quelque chose qui se passe, puis tu vois les preuves dans le Coran et dans la Sunna et les paroles des salafs à propos de quelque chose, tu dis ça s'applique à ça. C'est-à-dire ces textes-là s'appliquent à cette situation. Et donc tu veux faire un verdict sur un individu ou sur un groupe ou sur des choses de ce genre par toi-même des fois, et tu te trompes parce que tu n'as pas respecté tous les principes et toutes les conditions, ou bien peut-être que tu ignores certaines des conditions. Et donc tu te précipites à l'appliquer sans comprendre et sans connaître la réalité des choses. Donc c'est pour cette raison-là que il faut vraiment faire preuve de sagesse et se référer toujours aux savants. Parce qu'il y a des gens qui se précipitent et qui font des verdicts sur des individus de façon injuste parfois, parce qu'ils ne sont pas vraiment bien informés sur la réalité des choses ou sur la réalité de la personne. Et donc souvent ils jugent quelqu'un rapidement, puis après ils font des erreurs, tu vois. Tandis que si tu retournes aux ulama, tu leur demandes les clarifications, les explications et tout, et tu vois que les ulama sont très précis et ils sont très méticuleux dans ces questions-là. Donc ça c'est comme l'exemple que tu dis, ça c'est des choses qui arrivent, ça. Comme si lui il s'est précipité pour répondre, et pourtant lui le cheikh, quand on est allé retourner voir un cheikh pour lui poser la question, lui il voulait retourner et rassembler tous les ulama avant de pouvoir répondre à cette question-là. Donc ça c'est la preuve que des fois nous on voit une question, puis on la prend à la légère, on pense que c'est simple, alors que la réalité c'est que cette question-là est très compliquée. Et justement par rapport à ça, c'est ça, c'est des fois quelqu'un te pose une question, il dit j'ai une question toute simple, je vais juste te poser une question, c'est très très simple. Il dit mais comment tu sais que c'est très simple? tu peux penser que c'est simple, mais en réalité c'est pas simple, tu vois. Donc c'est pour ça que alhamdoulilah, c'est important de bien prendre son temps avant de répondre. En tout cas, le cheikh il donne des exemples de qu'est-ce qu'il dit pour clarifier et illustrer un peu la situation. Il dit فمثال الأول الاختلاف في تكفير تارك الصلاة تكاسلا مع الإقرار بوجوبها. فمن الخطأ أن يرمي الذي يكفر تارك الصلاة تكاسلا بأنه خارجي، أو من الخطأ أن يرمى الذي يكفر تارك الصلاة تكاسلا بأنه خارجي، ثم يبني على ذلك وجوب التحذير منه. كما من الخطأ أن يرمى الذي لا يكفر بأنه مرجئ، وذلك لأن علماء السلف اختلفوا في هذه المسألة ولم يتهم أحدهم الآخر. Donc ça c'est un exemple du premier exemple à propos des divergences. Il faut savoir quand est-ce que c'est des questions de divergence dans l'ijtihad et qu'il y a des divergences, et les questions dans lesquelles ils sont des choses sur lesquelles les salafs étaient tous d'accord et qui sont des questions de manhaj clair. L'exemple de ça c'est comme par exemple la question
de déclarer la personne qui laisse ou qui abandonne la salat par paresse tout en reconnaissant son obligation. Celui qui reconnaît l'obligation de la prière puis qui l'abandonne par paresse, les savants ont divergé à son sujet. Certains ont dit qu'il est kafir, d'autres ont dit non, d'autres ont dit qu'il n'est pas kafir. Alors c'est une erreur d'accuser la personne qui dit que cette personne est kafir parce qu'elle a abandonné la salat par paresse. C'est une erreur de dire que celui qui le déclare kafir est un khariji, et par la suite de se baser là-dessus pour dire qu'il est obligatoire de mettre en garde contre lui. Hein? Ça c'est une erreur. Même s'il y a des preuves pour ça, c'est la divergence et pas au niveau des preuves en elles-mêmes, mais au niveau de la compréhension de ces preuves. Tu comprends? Puisque les deux côtés, que ce soit ceux qui le déclarent kafir ou ceux qui ne déclarent pas kafir, tous les deux utilisent et reconnaissent les preuves de l'autre. Tu vois? Ceux qui déclarent kafir, celui qui abandonne la prière avec paresse, ils utilisent les mêmes versets, les mêmes hadiths que ceux qui disent qu'il n'est pas kafir. Tu comprends? Mais c'est dans la façon dont on comprend ces textes-là qu'il y a une divergence. Et donc, à cause de ça, on ne peut pas dire que celui qui fait le takfir de celui qui abandonne la salat, qu'il est un khariji, et dire il faut mettre en garde contre lui. On peut pas faire ça. Et l'autre aussi, on peut pas, c'est-à-dire on peut pas le déclarer murji, celui qui refuse de le déclarer kafir, on va pas dire de lui que c'est un murji. Pourquoi? Parce que même à l'époque des salafs, il y avait déjà cette divergence-là. Et c'est une question donc de divergence et d'ijtihad. Et il n'est pas permis, hein, c'est une question dans laquelle les ulama ont divergé, et il n'est pas permis que ceux qui ont une position critique, ou bien disons plutôt accusent l'autre partie de faire partie d'un groupe soit de Khawarij ou de Murji'a à cause de ça. Je ne sais pas si c'était à propos de ça, mais je sais qu'au sujet de la salat, Cheikh Ibn Baz et la plupart des ulama de l'Arabie Saoudite, ils disent que celui qui ne fait pas la salat par paresse, il a abandonné la prière par paresse, que c'est un kafir. Tandis que Cheikh Al-Albani, il disait que celui qui ne fait pas la salat mais par paresse, il dit que celui-là il n'est pas kafir. Ils disent que c'est un musulman dont la foi est faible. D'accord? Donc, il dit que c'est un musulman dont la foi est faible. Et il y a beaucoup d'ulama qui ont cette position-là, cette opinion-là. Comme l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Malik. S'il meurt de cette façon-là, en fait, tous les savants de l'islam, même ceux qui disent qu'il n'est pas kafir, ils sont tous d'accord pour dire que celui qui ne fait pas la salat, il doit être ordonné de la faire, et qu'il doit être forcé de la faire, et que si on lui demande de la faire et qu'il ne la fait pas, on doit lui demander de se repentir, et que s'il refuse, il persiste à refuser, il sera exécuté. Il sera exécuté. Et ça, c'est tous les madahib, et tous les savants sont d'accord là-dessus. Ça, c'est quelque chose, même ceux qui disent que celui qui ne fait pas est kafir, et ceux qui disent qu'il n'est pas kafir, tous les deux sont tous d'accord là-dessus. D'accord? Donc ça, c'est de 1. Bon, il y a d'autres divergences à d'autres niveaux, mais sur ça, il n'y en a pas. Maintenant, qu'est-ce qui arrive s'il meurt sur cet état-là? Bien, s'il n'est pas kafir, comme ceux qui disent qu'il n'est pas kafir, eh bien dans ce cas-là, il est sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est sous la menace de son châtiment. Et si Allah veut lui pardonner, il va lui pardonner par sa miséricorde, le faire entrer dans son paradis. Sinon, il va le mettre en enfer pour un temps, et puis par la suite, il va le faire rentrer dans son paradis pour rester pour l'éternité.
Tandis que ceux qui disent que celui qui abandonne la salat par paresse, que c'est un kafir kufran akbar mukhrij min al-millah, que c'est un mécréant qui est sorti de la religion complètement, ceux qui disent ça disent que du moment que la personne meurt dans cet état-là, eh bien il va être en enfer pour l'éternité et il sortira pas jamais de l'enfer, puisque pour eux celui-là c'est un kafir qui est complètement en dehors de l'islam. Et il se base sur le hadith qui dit يعني نعم بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. Et l'autre hadith qui dit العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Donc ça c'est deux hadiths qui mentionnent que la personne qui abandonne la salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le décrit comme ayant mécru, et il dit que c'est la distinction entre le mushrik et le kafir. Et l'homme, le mushrik et le kafir, que c'est l'abandon de la salat. Donc ça veut dire que ça c'est des preuves qui prouvent que ça c'est du kufr. Toutefois les autres savants, eux qui disent que celui qui abandonne la salat il n'est pas kafir, ils disent que ça c'est un kufr d'où un kufr, c'est-à-dire un kufr mais qui ne fait pas sortir de l'islam, un kufr mineur. Et ils interprètent ces hadiths là comme les autres hadiths qui mentionnent que celui qui fait un acte qui est kufr, donc c'est pas nécessairement un kafir qui sort de l'islam. Donc ça c'est comme je dis une divergence dans la compréhension des textes. Tu comprends? Exactement. C'est babul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. C'est ça, l'insulte du musulman c'est un péché, une désobéissance, puis de le combattre c'est une mécréance. Et répète. Sibab, il y en a d'insultes, celui qui dit à son frère des insultes, des mauvais mots, c'est une forme de péché, et de le combattre c'est kufr. Pourtant dans le Coran Allah il mentionne que il dit si deux groupes de croyants se combattent, alors réconcilier entre les deux. Donc c'est la preuve que le kufr dont on parle dans le hadith c'est pas un kufr majeur, c'est un kufr mineur, puisque Allah les a appelés des croyants malgré qu'ils se combattent, tu vois. Et il y a d'autres hadiths comme ça aussi qui mentionnent des actes de kufr mais sans que ce soit des choses qui font sortir de l'islam. Man ata imra'atahu fi duburiha faqad kafar. Celui qui approche sa femme par son derrière, et comme en voulant dire l'anus, eh bien il a mécru. Ça ne veut pas dire qu'il sort de l'islam, c'est un péché, tu vois. Celui qui sodomise sa femme, il a commis un acte que la charia a déclaré comme étant kufr, mais c'est pas quelque chose qui fait sortir de l'islam, c'est un grand péché. Donc donc ça c'est à ce sujet-là. Ensuite le cheikh il dit wa al-mithal al-thani وهو الاتفاق على أن منهج الإخوان من المناهج الباطلة ولكن يختلف في شخص هل هو متأثر بهذا المنهج الشاذ أم لا، لأنه قد يكون المجرح لهذا الشخص قد اطلع على ما لم يطلع عليه الآخر، ولهذا وجب التثبت قبل التعصب والاختلاف، وأن يكون حبنا واتباعنا للأشخاص لما عندهم من الحق لا لمجرد ذواتهم. Ça c'est très important ce que le cheikh explique ici comme deuxième point, c'est-à-dire les questions de divergence dans les fondements puis l'application de ces fondements-là sur les individus. Il dit qu'on peut tous être d'accord sur le fait que le manhaj des ikhwan c'est un manhaj de fausseté, c'est un manhaj qui est batil. Donc on est d'accord sur ce principe-là. Si on n'est pas d'accord sur ce principe-là, il y a un problème, soit parce que c'est dû à l'ignorance, ou soit parce que c'est dû au fait que quelqu'un suit sa passion. Si c'est l'ignorance, on donne la connaissance, on amène les preuves à la personne, on lui clarifie les preuves. Si c'est dû à la passion,
que la personne ne veut pas accepter la vérité, dans ce cas-là, il faut faire des doigts pour la personne, sinon parce que c'est un égaré cette personne-là, elle ne veut pas accepter le haqq. Mais il est possible parfois que, même si on est d'accord que le manhaj des ikhwan c'est un manhaj dévié, c'est possible qu'on ait une divergence au sujet d'un individu en particulier qui fait partie des ikhwan. C'est-à-dire que de façon générale on va dire le manhaj des ikhwan c'est un manhaj de déviation, dévié, de fausseté, mais ça se peut que parmi eux il y en a une personne, on diverge à son sujet parce que on n'est pas d'accord ou on n'est pas d'accord ou on n'est pas certain que la personne est vraiment sur ce manhaj-là ou non. C'est-à-dire, est-ce qu'il est sur le manhaj des ikhwan ou non? Donc, est-ce qu'il est influencé par les ikhwan ou non? Donc, peut-être que la personne qui déclare que cette personne-là est sur le manhaj des ikhwan, peut-être qu'elle, elle a découvert sur cette personne-là des choses que l'autre personne n'a pas connues. Hein? Alors il faut dans ce cas-là faire preuve de, comme on dit, d'objectivité et vraiment analyser les choses et vérifier les choses avant de faire preuve de fanatisme et avant de diverger, et que notre amour d'une personne doit être par rapport à ce que cette personne-là a de vérité et non pas uniquement un amour pour la personne elle-même. C'est-à-dire qu'on ne doit pas commencer à défendre une personne puis à l'aimer pour elle seulement, mais il faut la défendre et l'aimer pour qu'est-ce qu'elle a comme principes qui sont des principes de vérité, et non pas pour la personne elle-même. On ne doit pas être amoureux ou, disons, aimer une personne uniquement pour sa personne et on commence à la défendre, peu importe qu'est-ce qu'elle dit, peu importe qu'est-ce qu'elle fait. Et c'est ça qui crée de la division parfois chez les gens aujourd'hui. Parce qu'ils ont entendu une cassette, ou ils ont lu un livre de quelqu'un qui était bien, ils ont aimé sa cassette, ils ont aimé son cours, ils ont appris beaucoup de quelqu'un, d'une personne, alors ils commencent à s'attacher à cette personne-là puis à l'aimer. Après, toi tu viens à la personne, tu lui dis, écoute, la personne en question, elle a fait plein d'erreurs dans la aqidah. Elle a fait plein d'erreurs dans le manhaj. Il ne faut pas l'écouter cette personne. Là, la personne, quand elle entend ça, elle se met en colère, elle commence à dire non, pourquoi tu l'attaques, pourquoi tu le critiques, tu fais le riba, tu parles dans le dos, tu fais de la médisance, pourquoi tu parles contre elle, il faut respecter les savants, la chair des savants elle est empoisonnée, il ne faut pas parler contre eux, ainsi de suite. Alors que peut-être que la personne qui l'a critiqué, elle a su de cette personne des choses que toi tu n'as pas vues, ou toi tu n'as pas entendues. Donc il faut, avant de commencer à faire des divergences avec la personne, bien vérifier les choses, bien analyser les choses pour être certain que qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que la personne a dit, c'est la réalité. Et une fois que tu as vu que c'est la vérité, que c'est la réalité, il ne faut pas faire preuve de fanatisme et commencer à défendre la personne alors que tu sais que la personne est dans l'erreur. D'accord? Donc c'est ça qui est important de comprendre. Ça c'est le cas quand on a vu par exemple ici à Montréal en particulier, il y a beaucoup de jeunes qui participent avec des groupes de bid'a. Mais ils ne savent pas que c'est des groupes de bid'a parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est la bid'a elle-même. Donc on les invite dans des activités islamiques. Puis les activités islamiques, pour eux, du moment que c'est au nom de l'islam, que c'est une activité islamique, ça veut dire il faut participer, il faut faire du bien, peu importe qu'est-ce que ça consiste à faire. Et même si la personne qui est le prêcheur ou bien la personne qui va venir donner le discours, c'est un individu, ils ne le connaissent même pas, mais il lui donne le bénéfice du doute. Ils disent l'important c'est qu'on travaille pour l'islam, qu'on fait quelque chose islamique. Non, c'est pas seulement suffisant de dire on fait un travail pour l'islam. Il faut être certain que la personne qu'on va écouter, c'est une personne qui est apte à enseigner, que c'est une personne de qui on peut prendre la science, c'est une personne fiable, qui a une bonne aqidah. On ne prend pas n'importe qui.
Et vous avez entendu dernièrement dans les journaux qu'est-ce qui est sorti par rapport à une mosquée à Montréal où on a dit que dans les fin des années 90, 99, ils ont dit il y avait un imam qui était venu, ils ont dit cet imam-là faisait partie de Al-Qaïda. Et il faisait du recrutement. Ça, c'est la mosquée Sunna. Ils ont parlé de ça dans le journal la semaine passée, oui, c'est ça. Donc, là, ils ont parlé de ça dans le Wikileaks et des choses comme ça. Donc ça, c'était dans les journaux. Et il y a des gens qui ont réagi dans la communauté, parmi des individus qui sont connus comme étant des ikhwan, parce que le manhaj de la mosquée Sunna, il est connu. On sait que c'est des sururiya et des qutbiyin, et que c'est des gens qui penchent vers les voies de takfir et des khawarij. Mais il y en a des gens qui veulent toujours essayer de défendre quelqu'un. Du moment que c'est un musulman et qu'on le critique, il y en a des gens qui vont essayer de le défendre parce qu'ils sont dans la même voie que ces gens-là, par exemple. Et la question, c'est que la personne qui le défend, l'individu, il dit lui-même, je le connais pas, je sais rien de lui. Donc je me dis, mais si tu le connais pas, comment tu peux le défendre? Hein? Donc la question, c'est pas juste de dire, parce que la personne elle dit, ah, si ils ont quelque chose à lui reprocher, il faut lui faire un procès, il faut l'amener en cour puis le condamner. Hein? Maintenant ça c'est pour les koufars, eux ils vont faire ça si la personne est vraiment une menace ou quoi. Mais pour nous les musulmans, c'est beaucoup plus grave que ça, et c'est beaucoup plus sérieux que ça. Parce que c'est pas juste une question pour nous que le danger c'est que la personne veut faire un attentat terroriste. L'attentat terroriste c'est déjà une chose haram dans notre religion. Mais même si quelqu'un ne veut pas faire un attentat terroriste, ça ne veut pas dire qu'il a le droit de dire qu'est-ce qu'il veut, ou de penser qu'est-ce qu'il veut, ou de croire en qu'est-ce qu'il veut. Il y a des croyances de bid'a, de kufr et de shirk qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, mais qui sont plus dangereux même qu'un attentat terroriste. Parce qu'il y a des hommes qui appellent au shirk, hein, et qui appellent à adorer les morts et les tombes, et qui appellent par exemple à faire des choses qui annulent complètement ton islam. Pourtant il n'y a aucun danger pour personne là-dedans. Est-ce que nous on va dire, ah ben parce qu'il n'y a pas de terroriste, ça veut dire c'est pas grave, on peut laisser la personne dire ces choses-là, appeler à ces idées-là, hein? Les soufis qui dansent dans leur mosquée et qui font les bid'a, qui font leurs chants dans des chansons et des tambours qui tournent en rond dans la mosquée, est-ce que parce qu'ils appellent à la paix on va dire oui, c'est des gens de bien, on va les laisser parler, on va les laisser prêcher leurs égarements? Non. Donc pour nous en tant que musulmans, c'est pas juste par rapport à la question de terrorisme qu'on doit juger est-ce que quelqu'un est correct ou non, et est-ce que quelqu'un est dangereux ou non, et est-ce que quelqu'un est sur la bonne voie ou non. Même s'il n'appelle pas à ces choses-là, mais qu'il a des idées, des gens, d'égarement, il faut ne pas lui donner justement la possibilité de propager ces idées-là chez les gens. Hein? Maintenant, si tu vas avoir si tu as responsabilité d'une mosquée et que tu es imam ou que tu es président dans une mosquée, ton devoir, avant de mettre quelqu'un comme imam, avant de mettre quelqu'un comme khatib, avant de mettre quelqu'un comme prêcheur ou enseignant dans ta mosquée, tu as la responsabilité de savoir d'où est-ce qu'elle vient cette personne, où est-ce qu'elle a appris, c'est quoi sa aqida, wa alaykum salam wa rahmatullah, c'est quoi sa aqida, c'est quoi son manhaj, est-ce que c'est un khariji, est-ce que c'est un takfiri, est-ce que c'est un soufi, est-ce que c'est un naqshbandi, est-ce que c'est un ash'ari, hein? Est-ce que c'est un ikhwani, est-ce que c'est un sururi, hein? Tout ça c'est des choses que tu dois connaître. Wa alaykum salam wa rahmatullah. C'est pas juste quelqu'un, il vient, il est hafiz Coran, tu dis ah masha'Allah il a une belle récitation, on va le mettre imam. Non, tu risques de tomber avec des mauvaises surprises. Donc où est-ce qu'il est la vérification chez ces gens-là, hein?
Après, tu découvres, tu mets quelqu'un comme ça, imam, tu le laisses te remplacer. Puis après ça, tu découvres la personne fait partie des terroristes et qu'il appelle à la voix des Khawarij et qu'il prêche les idéologies des djihadiyya, de Ben Laden et de Qaïda dans la mosquée, ou bien à l'extérieur de la mosquée. Il y en a qui disent ah mais on n'est pas responsable de qu'est-ce qu'il dit à l'extérieur de la mosquée. Oui, tu es responsable de qu'est-ce qu'il dit à l'extérieur de la mosquée, parce que en tant que musulman tu dois vérifier, tu dois vérifier de qui tu prends ta religion et de qui les gens vont prendre leur religion. C'est ta responsabilité. Pour tes enfants, pour ta famille, si tu dois aller voir un médecin, tu vas vérifier le médecin. Tu ne vas pas laisser tes enfants aller voir n'importe quel médecin. Tu vas te renseigner sur lui. Pour des choses de la dunya, à l'école, tu vas vérifier l'école. Est-ce que c'est une école qui est bien, une bonne réputation? Est-ce que cette école-là, elle va enseigner à tes enfants des bonnes choses? Ça, c'est les affaires de la dunya. Mais pour le din, non, tu vas laisser les choses comme ça. Donc le problème c'est ça, c'est que ces groupes de hizbiyin là, quand ils sont attaqués, ils disent toujours ah mais non, nous on sait pas. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui appelle à les idées de Khawarij, tout d'un coup c'est comme si tout d'un coup ils savaient pas qu'il y a des gens qui ont des idées de Khawarij. Comme par exemple, qu'est-ce qui s'est passé en Algérie, je me rappelle, chaque fois que on disait par exemple dans les médias qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose contre les musulmans ou qui tue des musulmans, ils disaient ah non ça c'est pas vrai, c'est pas eux qui font ça, c'est le gouvernement qui tue, c'est eux qui tuent, c'est ci qui tue. Comme s'il n'y a pas de Khawarij, il n'y a pas de gens qui tuent parmi les extrémistes et les gens de l'égarement. Ça n'existe pas. Ouais, ils disent qu'ils mettent des fausses barbes, oui. Et la fatwa de Abu Qatada de tuer les femmes et les enfants en Algérie, ça c'est une fausse fatwa aussi. C'était une de leurs fatwas, c'est une de ces fatwas qu'il a fait, qui a fait que justement ils ont juste essayé de justifier le meurtre des femmes et des enfants en Algérie, au nom de l'islam. Donc ça c'est des choses réelles qui se sont passées. Tu peux pas juste faire assemblant, et c'est ça que je leur ai dit. J'ai dit subhanallah, arrêtez à chaque fois qu'il y a des choses, vous voyez qu'il y a des musulmans qui tombent dans l'égarement, dans l'extrémisme, dans l'exagération, arrêtez de fermer les yeux puis de faire semblant que ça n'existe pas. C'est des choses qui sont réelles et qui existent. Les takfirines, ça existe, les khawarij, ça existe. Ils existaient à l'époque, ils ont existé même à l'époque des sahaba. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit jusqu'à la fin des temps il va y en avoir. Il ne faut pas juste comme être naïf et de dire qu'à chaque époque, il faut dire non, mais il faut penser du bien de nos frères, il ne faut pas avoir, comme on dit, il faut leur donner le bénéfice du doute, il faut penser toujours du bien. Non, ça c'est pas de façon absolue, surtout à notre époque, quand on sait qu'il y a beaucoup de bid'a, il y a beaucoup d'égarements qui sont propagés, il faut faire attention, il faut faire attention parce que sinon tu ouvres tes portes, tu laisses tout le monde faire qu'est-ce qu'il veut, puis le résultat c'est qu'est-ce qu'on voit maintenant dans la Ummah. Donc c'est ça, subhanallah. Donc quand on met en garde, par exemple, chaque année ils font leur festival là, à Toronto. Ils font oui, Journey of Faith. Ils font un truc qui s'appelle RIS, Reviving the Islamic Spirit. Eh ben, tous les gens d'égarement se réunissent dans cette conférence-là. Si tu regardes la aqida de ces gens-là, c'est quoi leur aqida? Shia, Soufi, Asha'ira, toutes les bid'as sont réunies, mais personne ne va poser une question sur la aqida et le manhaj. Hamza Youssef, oui, il a dit ça. Oui, c'est ça, je l'ai entendu dans la vidéo. Il a dit
il a dit dans la vidéo que vous allez trouver ici tout le monde, de toutes les sectes. Mais qu'est-ce qui est beau, c'est qu'on est tous réunis, on travaille tous pour l'islam. A'udhu billah, quel islam, hein? Le chiite, il est en train d'insulter les sahaba Abu Bakr, Omar, Othman, hein? Et il est en train de dire que ce sont des kuffars. Et Aïcha radiallahu anha, ils disent qu'elle est kafira, et ils l'insultent. Et non seulement ils l'insultent, mais ils disent que quand ils insultent les sahaba, ils ont des hasanat, hein, ils se rapprochent d'Allah en les insultant. Et ils disent, non seulement ça, mais ils disent que les descendants d'Ali sont des êtres suprêmes, hein, surnaturels, des êtres qui ont le contrôle de l'univers, qui savent le ghaib et des choses de ce genre. Et ils vont à leur tombe et ils les adorent, ils adorent les morts, et ils leur prient, ils leur font des du'as. Et quand ils ont un malheur, ils disent Ya Hassan, Ya Hussein, hein? Et ils sortent les couteaux, et là ils commencent à se frapper la tête avec ça, tu vois le sang qui coule. Et même les petits enfants comme ça, et ils disent que c'est ça l'islam. Ah donc ok, mashallah, on est tous musulmans, on va travailler ensemble, on va pas faire la distinction entre le haqq et le batil, hein? On met le mot islam, puis ça y est, on ferme les yeux, on accepte tout. C'est ça l'islam, hein? Ça veut dire, on va même faire entrer les chrétiens, on va leur dire, dites que vous êtes musulmans, mais continuez à pratiquer le christianisme, hein? A'udhu billah, si ça continue comme ça, c'est ça. Donc il ne faut pas tomber dans ces erreurs-là et dans ces égarements-là, il faut apprendre aux gens à faire les distinctions. Le cheikh il dit, ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il mentionne une longue citation de Cheikh Al-Albani à ce sujet-là. C'est une longue citation, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais la lire, puis on va la résumer, Inch'Allah. وهنا أنقل كلاما للإمام المحدث ناصر الدين الألباني من شريط يعني قال رحمه الله هناك إفراط وتفريط في الجواب ويجب أن ينظر إلى الشخص وأن يقاس كلامه بالقسطاس المستقيم. نحن إذا نظرنا إلى بعض علماء السلف الصالح وبعض آرائهم واجتهاداتهم لا شك أننا سنجد عندهم بعض الخطأ والمخالفة للسنة الصحيحة، ولكن ما دام أننا عرفناهم أنهم تمسكوا بالمنهج الصحيح الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح مع اختلافهم في بعض الجزئيات، مثلا إذا قال الصحابي قولا ولم يخالف أحد يعتبر حجة أم لا، ما يخرج هذا المخالف مع كونه مخطئا عن منهج السلف. الآن التاريخ يعيد نفسه، فعلى نسبة هذا المنتمي إلى السلف الصالح على نسبة قربه وبعده في تحقيق انتسابه إلى السلف الصالح يقال فيه أنه مع السلف الصالح أو مخالف للسلف الصالح. فلذلك لا يصح إطلاق القول على من كان يعلن ولو بلسانه على الأقل ما لم ينقض أفعاله ما يقول بلسانه، لا يصح أن نقول إنه ليس سلفيا ما دام أنه يدعو الناس إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح وعدم التعصب إلى إمام من الأئمة، فضلا على أن يتعصب إلى مذهب من المذاهب، فضلا على أن يتعصب إلى حزب من الأحزاب، ولكن له آراء يشذ بها في بعض المسائل الاجتهادية وهذا لا بد منه. فبعض أئمة السلف اختلفوا في بعض المسائل، ولكن نحن يهمنا القاعدة، هل هو مؤمن بهذا؟ هل هو داع لها؟ فنحن نعرف كما قلنا أكثر من مرة لا يوجد اليوم على وجه الأرض جماعة على الأقل ممن ينطلقون على أنفسهم من أهل السنة والجماعة لا يوجد فيهم أبدا من يقول بأن منهج السلف الصالح هو خطأ، ولو كان لا يتبناه فعلا. وهذا الذي يدعو إلى اتباع السلف الصالح فعلا ودعوة قد يخالف في بعض الفروع ما نستطيع أن نخرجه
من انتسابه الذي أعلنه بسبب بعض المخالفات، ولكن هذه المخالفات قد تكون فردية تؤثر في شخصه أو في أفراد يحيطون به، ولكن قد يكون لها تأثيرا كبيرا جدا. فبنسبة هذا التأثير يكون الابتعاد عن منهج السلف الصالح أو اقترابه. أما أن ننطلق على أفراد يدعون إلى الكتاب والسنة وليس هذا فقط، بل على منهج السلف الصالح ولكن يخالفون في بعض القضايا، ما ينبغي أن نتهمهم بالمخالفة إلا إذا أعلنوها صراحة، كما بلغنا عن بعضهم أنهم يقولون نحن نتبع السلف في عقيدتهم وفي عملهم وفي علمهم، أما في وسائلهم فلا، وهذا مخالف جذريا لمنهج السلف، بل مخالف لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اهتم بالتوحيد في العهد المكي. الجماعات الأخرى الذين يقولون نحن على الكتاب والسنة لا يهتمون بالتوحيد، بل قد يوجد فيهم من يقول إن هذه الدعوة اليوم تفرق ولا تجمع، لذلك يجب اليوم إبعادها عن الدعوة، وهؤلاء حتما ليسوا سلفيين. فإن وصل بعض الناس إلى هذه المرتبة من البعد عن منهج السلف الصالح ولو كان ينتمي في كلامه ودعوته إلى منهج السلف الصالح فإنما كلمة هو قائلها، انتهى كلامه رحمه الله. Donc ça c'est la citation en question. Et pour résumer, qu'est-ce que le cheikh il explique ici, c'est que il dit donc que il faut juger les gens selon la bonne balance, la balance qui est droite, c'est-à-dire selon le Coran et la Sunna et la compréhension des salaf al-salih. Donc il dit, si on voit de la part, par exemple, il dit, si on regarde certains ulama, parmi les ulama des salaf, on va trouver dans leurs opinions et dans leur ijtihad certaines erreurs et certaines choses qui sont en contradiction avec la Sunna sahiha. Mais du moment qu'ils se sont accrochés au manhaj, qui est le manhaj du Coran et de la Sunna et ce que suivaient les salaf al-salih, donc du moment qu'on a vu qu'à la base ils s'accrochent à ça, même s'ils ont divergé dans certaines questions, donc on ne va pas dire d'eux que ce ne sont pas des gens qui sont sur la voie des salafs, puisqu'ils ont fait des erreurs dans des choses, alors que dans la majorité de ce qu'ils suivaient et dans la grande partie de ce qu'ils suivaient, ils sont sur la voie des salaf as-salih. Donc ça c'est, qu'est-ce qu'il dit ici de cette façon-là? Donc si il dit, le cheikh il dit, on ne doit pas dire à propos de quelqu'un qui se dit lui-même être sur la voie des salaf as-salih qu'il n'est pas salafi juste parce qu'il a une erreur dans les questions d'ijtihad ou des choses de ce genre. Donc en gros c'est ça que le cheikh il explique. Et ensuite il dit que ça c'est quelque chose qui est relatif, selon l'erreur, puis selon le fait que la personne est proche ou loin de la compréhension et du manhaj des salaf as-salih. Puis il y a d'autres personnes qui disent, nous on va suivre les salafs dans leur aqidah et dans leur science, mais on ne va pas les suivre dans les moyens qu'ils ont employés. Et le cheikh dit ça, c'est une contradiction avec le manhaj des salafs dans la racine. Et donc ça c'est même contraire à la da'wah du messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même à l'époque de la Mecque, il se concentrait sur le tawhid. Et il y a d'autres groupes même qui vont jusqu'à dire que même s'ils disent on suit le Coran et la Sunna, ils vont commencer à accuser le tawhid et à dire que c'est une da'wah qui nous divise. Il y en a qui disent que si tu enseignes le tawhid, tu vas diviser les musulmans. Il ne faut pas parler de tawhid. Il ne faut pas parler d'aqidah. Parlez pas d'aqidah, ça va diviser les musulmans. Taisez-vous. Parlez-leur de akhlaq, parlez-leur des choses qui sont vraiment générales. Eh oui, c'est ça.
mais parlez pas de tawhid, parlez pas d'aqidah. Pourquoi? Parce qu'ils veulent juste réunir tout le monde, pour que tout le monde soit ensemble, mais sans que les gens soient capables de distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ça, c'est pas correct. Hein? Il faut que les gens connaissent la base de l'islam. Puisque la première chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux musulmans, a enseigné aux gens, c'est l'aqidah, c'est le tawhid. Première chose qu'il a dit aux gens de Quraysh, c'est « Qulu la ilaha illallah, tuflihu ». Il ne les a pas juste appelés à dire il faut avoir un bon akhlaq, puis il faut être bon envers nos parents et des choses de ce genre. Ça, c'est des choses qui font partie de l'islam, qui sont importantes. Akhlaq, c'est important. Et comme on dit, birrul walidain, ça fait partie de l'islam. Mais c'est pas ça la base de l'islam. Si un mushrik ou un kafir, il a le meilleur akhlaq dans les questions de la dunya, ou qu'il a été le meilleur comportement envers ses parents, ça ne va pas le protéger de rentrer en enfer s'il était sur le shirk. Parce que le plus grand péché, c'est le shirk. Hein? Et c'est le kufr. Donc c'est ça qui est important de comprendre, on ne peut pas faire des compromis dans les fondements de la religion. On ne peut pas faire des compromis dans les fondements du tawhid, dans la aqidah. Parce que si tu fais des compromis dans l'aqidah et dans le tawhid, ça veut dire que tu as complètement annulé ta religion. Tu as complètement rendu toutes tes choses, c'est complètement vain par la suite. Il n'y a plus rien qui peut tenir sans la aqidah. Il n'y a pas d'islam sans tawhid, il n'y a pas d'islam sans aqidah. Donc c'est ça que le cheikh il fait comprendre ici, qu'il explique. Donc ces gens-là, il dit, même s'ils se disent salafis, ils ne sont pas salafis. Dans leur cas à eux, salafi c'est juste un mot qu'ils disent avec la bouche. Donc être salafi, c'est-à-dire tu suis les salaf as-salih, tu suis les sahaba et les tabi'in et les tabi'in et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon dans leur pratique de la religion, dans leur croyance, c'est-à-dire dans leur aqidah. Hein? T'es d'accord? T'es d'accord avec moi? Hein? Masha'Allah. Donc, hey naam, masha'Allah, barakallahu fik. Donc, c'est ça le yani naam, masha'Allah. Donc c'est ça le point que le cheikh essaie de faire comprendre. Ensuite il dit وسئل رحمه الله الرجل الذي يعتقد عقيدة السلف وعمل حزبا أو جماعة منظمة تنظيما هرميا وقد اجتمعوا على أمور بينهم وحبهم لبعضهم أكثر من حبهم للآخرين وولاؤهم لبعضهم أكثر من ولائهم للآخرين ويعتقدون أنهم على السنة فأجاب رحمه الله هم خارجون عن السلفية وخارجون عن السنة وخارجون عن الفرقة الناجية كما في الحديث ما أنا عليه وأصحابي لأن هؤلاء خالفوا السنة فقد خالفوا الصحابة. Donc ils ont posé la question au cheikh. Il y a des gens, ils croient en la aqidah des salafs. Dans leur croyance, ils disent nous on croit à la aqidah des salafs. Mais ils se font un groupe ou un parti ou une organisation. Ça peut être une organisation pyramidale ou bien une autre forme d'organisation. Ils se mettent d'accord sur des principes, sur des choses, puis ils s'aiment entre eux plus qu'ils aiment les autres. Et ils se rallient les uns avec les autres, ils se supportent les uns les autres plus que les autres musulmans, qui ne sont pas avec eux. Et ils disent qu'ils sont sur la sunna. Le cheikh Al-Albani il dit non, ces gens-là ils sont en dehors de la salafiyya. Ces gens-là sont en dehors de la sunna. Ces gens-là sont en dehors du groupe sauvé. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, que le groupe sauvé c'est celui qui suit ce que je suis moi-même ainsi que mes compagnons. Il dit ceux-là ont contredit la sunna et ils ont contredit les sahaba. Donc ça c'est un autre exemple. Donc c'est ça, c'est des questions, malheureusement tu vois, c'est des questions qui sont pas très connues. Puis souvent la raison pourquoi
beaucoup de frères, beaucoup de gens ne connaissent pas ces questions-là, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres à Montréal qui sont disponibles pour que les gens puissent lire et apprendre des questions de aqidah et de manhaj. Et aussi une autre chose, c'est qu'on a remarqué malheureusement beaucoup de gens qui négligent les efforts dans l'apprentissage de la aqidah. Donc il faut que les musulmans donnent plus d'importance à leur aqidah et qu'ils devraient la connaître par cœur, cette aqidah, comme il faut. Faire des efforts pour l'apprendre. Hein? Alaykoum salam wa rahmatullah. Puis, alaykoum salam wa rahmatullah. Et puis connaître les choses qui opposent à la vérité. Alaykoum salam wa rahmatullah. Hudhayfa ibn al-Yaman, il disait dans le hadith au sujet de la fitna et de la division, il disait كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو مخافة أن يدركني ذلك. Donc c'est-à-dire que il dit les autres sahaba avaient l'habitude de demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien. Moi par contre j'avais l'habitude de demander toujours au sujet du mal parce que j'avais peur que ces choses-là m'arrivent et que je sois en face de ces situations-là. Donc je voulais savoir comment réagir. Donc il y a beaucoup de gens qui connaissent le bien aujourd'hui parmi les musulmans, mais ils ne connaissent pas le mal. Et parce qu'ils ne connaissent pas le mal, ils n'arrivent pas à le reconnaître quand le mal leur arrive. Et donc ils tombent dedans facilement. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui. Donc tu connais l'iman, ça c'est parfait, c'est bon, alhamdulillah. Tu connais le tawhid, ça c'est bien, mais tu connais pas le kufr, et tu connais pas le shirk, et tu connais pas les différentes manifestations de ça. Donc, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu connais la sunna, mais tu ignores la bid'ah. Donc tu tombes dans la bid'ah facilement, parce que tu connais pas les différentes manifestations de bid'ah. Hein? Donc c'est pas juste à notre époque, surtout à notre époque, c'est pas suffisant pour nous de juste connaître le bien, de juste connaître la foi. Il faut aussi connaître qu'est-ce qui oppose la foi, pour être capable de se protéger correctement. C'est comme quand on veut que quelqu'un soit protégé, par exemple, d'une certaine façon contre une maladie ou quoi. On lui donne quoi? On lui donne un vaccin. Hein? Et le vaccin, qu'est-ce qu'il y a dedans? On dit qu'on te donne, dans le vaccin, il y a un peu de la maladie en question, mais atténuée, hein, affaiblie. Mais ça t'aide à créer des anticorps qui vont te permettre à être capable par la suite de combattre cette maladie-là plus facilement si tu l'as et à résister. Eh bien, le fait de connaître le mal et de connaître les exemples de choses qui opposent l'islam et qui opposent la aqidah, c'est des choses qui agissent comme chez un musulman, comme un vaccin aussi. Parce que cette science-là et cette connaissance que tu as de la religion et de ce qui oppose la religion, eh bien ça t'aide à te protéger. Lorsque quelqu'un vient par la suite pour te parler ou te dire des choses fausses, eh bien toi tu sais de quoi il parle automatiquement. Hein? Et tu sais comment lui répondre tout de suite et comment lui clarifier les erreurs et les égarements. Hein? Et comment lui dire non, ça ce que tu dis c'est pas vrai, c'est contraire à qu'est-ce qui est dans le Coran, c'est contraire à qu'est-ce qui est dans la Sunna, c'est contraire à qu'est-ce que les ulama de l'islam ont tous été d'accord à travers l'histoire, c'est contraire à l'ijma', hein, au consensus. Donc tout ça c'est important d'être capable de le reconnaître, surtout à notre époque. Tu parles avec des musulmans de différents sujets sur l'islam, tout le monde est content, on est tous d'accord. Mais on commence à parler de d'autres choses qui opposent l'islam, et là tu vois que chacun il a son opinion. Chacun dit oui ça c'est bon, l'autre il dit non ça c'est pas bon. Et là ils sont pas d'accord. Mais pourquoi on n'est pas d'accord? Parce qu'on connaît le bien mais on connaît pas le mal. Et on connaît pas comment faire pour distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux d'entre ces choses-là. Et c'est pour ça aujourd'hui beaucoup de musulmans sont perdus dans ces questions-là. Hein? Et chacun il a son opinion, il veut s'accrocher à son opinion selon ses passions, selon ses désirs, pas selon les preuves du Coran et de la Sunna.
Donc il faut vraiment faire attention à ça, puis faire des efforts pour vraiment bien apprendre les fondements de notre religion. Pas juste d'apprendre des éléments, des petits éléments comme ça de notre religion, mais d'apprendre les fondements, al-usul. Hein? Les ulama ils disent souvent man hurim al-usul, hurim al-wusul. C'est-à-dire celui qui n'a pas appris les fondements, il ne va pas arriver à son objectif. Il ne pourra pas arriver à l'objectif. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'il faut se concentrer là-dessus, sur les bases et les fondements. Et celui qui a des bonnes bases solides, ça l'aide avec tout le reste de sa religion. Mais celui qui a des bases qui sont faibles, qui sont shaky, comme on dit, ça tremble, bien il ne peut pas tenir par la suite. Il devient mélangé dans sa religion. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.